Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Une voiture personnelle est un moyen de transport pratique, confortable, fiable et rapide. Souvent, les propriétés opérationnelles du véhicule prévues par la réglementation ne suffisent pas à son propriétaire si le véhicule est destiné à être utilisé comme unité de déplacement de charge ou de structure de transport auxiliaire. Une telle extension de la fonctionnalité du véhicule est possible en installant un dispositif spécial qui permet au véhicule d'être utilisé pour déplacer des charges et des structures. Si la voiture n'est pas équipée en usine d'un mécanisme de remorque, le propriétaire de la voiture doit comprendre les nuances juridiques qui déterminent la possibilité de l'installer sur la voiture et de l'utiliser comme prévu. Dans cet article, nous examinerons ce qu'est un attelage de remorque pour la voiture d'un point de vue constructif, les types de mécanismes dont l'installation est autorisée, les particularités de la légalisation des attelages de traction et la sanction prévue en cas d'installation incorrecte. Histoire de l'origine et décryptage du concept. L'apparition des premières remorques pour véhicules est historiquement attestée pendant la guerre mondiale, lorsqu'il y avait un besoin technique de déplacer rapidement des charges lourdes à des fins défensives, et que les capacités humaines n'étaient pas suffisantes à cette fin. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette époque, et aujourd'hui les remorques sont activement utilisées pour résoudre des tâches techniques et ménagères. Les structures de remorques conçues pour déplacer des charges de différentes catégories sont montées sur le véhicule, ce qui permet une gradation correcte de la charge sur les éléments et mécanismes de travail du véhicule tracteur. En ce qui concerne la terminologie, les mécanismes les plus courants de fixation des unités de remorquage sont appelés traînées, et il est également possible de rencontrer des noms analogues, tels que barre d'attelage ou crochet de remorquage, sous l'abréviation TCU. Le terme le plus utilisé dans le vocabulaire normatif de l'automobile est le mot barre de remorquage, dont l'origine est inconnue à 100%. Comme variante de l'origine du terme, certains experts avancent la version selon laquelle il provient des mots allemands Z et Go, dont la combinaison sonne comme Fahrkopf, raccourci au fil du temps pour devenir le nom familier d'aujourd'hui TAU barre de remorquage. Selon une autre version, ce nom proviendrait d'un dispositif utilisé comme élément de suspension sur une charrette tirée par des chevaux, dans le but de transporter de lourdes charges. Indépendamment de l'origine réelle du mot, le terme barre d'attelage a une signification similaire à celle de l'expression hitch, attelage, utilisée pour désigner la structure d'accouplement. Examinons plus en détail les caractéristiques de conception des mécanismes disponibles sur le marché, leurs avantages et leurs inconvénients opérationnels, qui aideront à prédéterminer la possibilité d'installation et d'utilisation d'un élément de traction particulier dans chaque cas spécifique. Configuration de remorque. Caractéristiques de conception. Les mécanismes de remorque diffèrent entre eux non seulement par leur apparence, mais aussi par leur conception et leurs caractéristiques techniques, ce qui prédétermine pour le propriétaire de la voiture, avant d'acheter un modèle particulier, le type et le poids du système de remorque destiné au transport de marchandises. 3 configurations d'éléments de remorque sont proposées à la vente. Support de remorque. Cet attelage de remorque pour voiture est très répandu à l'étranger, utilisé pour le transport de camping-car, caractérisé par une puissance de traction élevée et un mécanisme de fixation fiable, dont la configuration exclut presque totalement la possibilité de vol de la remorque. Le modèle de support de ce type a la forme d'un carré, l'élément d'accouplement sur la remorque étant de configuration similaire. Les installations sur la machine sous le carré diffèrent en taille, en fonction de la charge maximale autorisée, prédéterminée par le poids de la remorque. L'avantage structurel de ce type de support est la présence d'un mécanisme de verrouillage avec serrure, qui permet de protéger la remorque contre le vol. Le seul inconvénient de ces modèles est la difficulté à les trouver, ils ne sont pratiquement pas disponibles sur les marchés nationaux. Vous devrez les commander par l'intermédiaire de sites web spéciaux ou de magasins de concessionnaires. Boule traînée. Ce type de dispositif traîné est le plus courant parmi les consommateurs domestiques, caractérisé par un mécanisme universel. Parmi les caractéristiques avantageuses des appareils de cette catégorie, les utilisateurs citent la simplicité d'installation et de fonctionnement. La conception présente des caractéristiques d'accouplement convenables,
et la barre d'attelage, sous la forme d'une boule, joue le rôle d'un énorme roulement. La contrepartie de la fixation du timon de la remorque à la barre d'attelage est une tête de taille appropriée. Cette conception permet à la remorque de rouler librement, sans jeu ni force de traîner, et offre d'excellentes performances de freinage. Une attache de remorque conçue pour une voiture particulière sous la forme d'un crochet de remorquage est une conception précédemment utilisée pour le transport de marchandises par des voitures ayant des caractéristiques de franchissement plus importantes. Ce type d'attelage est le moins pratique à utiliser et présente certaines difficultés, tant lors de l'installation que lors de l'utilisation prévue. Un inconvénient particulier d'un tel dispositif est la présence de chocs pendant le transport de la cargaison, ce qui se traduit par une réduction de la durée d'utilisation du crochet. Par conséquent, il convient de privilégier le premier ou le deuxième type d'attelage lors de l'achat de mécanismes de fixation, en tenant compte de la modification de la remorque et de son élément de fixation. Les barres d'attelage à crochet sont moins fiables, et les experts estiment que ces modifications seront bientôt complètement retirées du marché. Lors du choix du mécanisme, il convient de tenir compte de son adéquation avec le type de carrosserie et le modèle de véhicule. Aspect législatif de l'installation d'un attelage, enregistré ou ne pas enregistré. Avant d'acheter et d'installer un attelage, tout propriétaire de voiture est confronté à un dilemme: l'installation du dispositif sera-t-elle légale ou non? La remorque pourra-t-elle être installée sur la voiture et utilisée comme prévu en toute impunité? La réponse à cette question doit être recherchée dans le code juridique relatif à la transformation des véhicules et dans les réglementations relatives au véhicule lui-même. Les dispositions légales relatives à la transformation des véhicules sont inscrites dans le règlement technique sur la sécurité des véhicules à roues, et les agents de la police de la circulation justifient la légalité de la modernisation de la voiture par l'article 12.5, prescrit dans le Code des infractions administratives de la Fédération de Russie. Selon les règlements techniques, la barre d'attelage n'est pas incluse dans les unités soumises à l'enregistrement obligatoire dans les cas où l'installation est réglementée par le fabricant de la voiture. La plupart des constructeurs automobiles autorisent l'installation d'une barre d'attelage pour le transport d'une remorque sur une voiture particulière, en prédéterminant dès l'usine les endroits où elle doit être fixée. Les informations relatives à la possibilité d'installer un équipement supplémentaire sous la forme d'une barre d'attelage doivent figurer dans la documentation technique de la voiture et sur la plaque de chargement située sur le montant conducteur de la voiture, ou dans le compartiment sous le capot. L'installation d'une barre de remorquage n'est pas soumise à immatriculation dans les conditions suivantes: l'installation et l'utilisation de l'équipement remorqué sont autorisées par le fabricant. Le véhicule est équipé d'une conception d'usine qui dispose d'un certificat de conformité du modèle de l'appareil au véhicule spécifique. Lors de l'installation de l'attelage, aucune modification structurelle n'est apportée. L'installation est effectuée conformément aux prescriptions des instructions relatives à l'équipement. Dans les cas où le règlement de la voiture n'autorise pas l'utilisation d'une voiture particulière comme moyen de transport, ou si l'installation d'un attelage acheté implique des travaux de soudage ou de perçage, l'équipement doit être enregistré auprès de la police de la circulation. Cas où l'installation d'un attelage est interdite par la loi, le certificat d'immatriculation de la plupart des voitures particulières comporte une mention relative à l'autorisation d'installer une barre d'attelage. Cette information peut être trouvée dans la documentation du véhicule acheté ou, en l'absence de données, vous pouvez la demander au concessionnaire ou directement au fabricant du véhicule. Une interdiction catégorique d'équiper une voiture de la catégorie des voitures particulières est autorisée exclusivement dans les situations où l'usine exclut la possibilité d'utiliser la voiture comme force de traction pour le transport de marchandises, y compris les remorques, en raison de la conception et des caractéristiques techniques de la voiture. D'autres situations prévoient l'installation d'une barre d'attelage sans pénalité et son utilisation aux fins prévues, sans inscription au service de la police de la circulation, si l'attelage peut être installé sans interférer avec la conception de la voiture, et si le mécanisme possède des certificats de qualité et est monté conformément aux exigences du fabricant de la voiture. Avec l'obtention d'un permis, si l'installation de la barre d'attelage interfère avec la conception du véhicule. Lors de l'utilisation d'une barre d'attelage sur des voitures particulières, il convient de tenir compte du fait que le poids de la remorque ne doit pas dépasser le poids de la voiture chargée,
et que le tonnage total de la voiture avec la remorque ne doit pas dépasser le chiffre de 3,5. Examinons les documents dont le conducteur doit disposer lorsqu'il utilise une barre d'attelage dans chacune de ces situations, ainsi que la manière de légaliser le dispositif de traction, si cet enregistrement est exigé par la loi. Documents requis et modalités d'enregistrement. L'utilisation d'un véhicule équipé d'une barre d'attelage implique que le propriétaire du véhicule soit en possession des documents suivants. Passeport de l'équipement installé contenant les données relatives à son installation. Le passeport doit porter la marque de l'atelier où le dispositif d'attelage a été installé sur la voiture. Certificat de l'équipement installé. Acte relatif aux travaux effectués sur l'installation. Ces documents seront suffisants pour l'inspection routière, dans les cas où la barre d'attelage installée est certifiée pour une utilisation sur un certain modèle de transport. Dans le cas contraire, lorsque l'équipement utilisé n'est pas spécifié dans le manuel d'utilisation comme pouvant être utilisé, et qu'il présente des particularités lors de l'installation, le propriétaire de la voiture doit prendre soin, afin d'éviter tout problème avec la loi, d'enregistrer la structure de remorquage et d'attelage. Examinons en détail l'algorithme qui répond à la question de savoir comment monter une remorque destinée à être utilisée sur une voiture particulière, dans le respect de toutes les normes législatives et procédurales. La procédure comprend les activités suivantes: visite au service de la police de la circulation, où il est nécessaire de soumettre une demande, qui contient une requête pour un examen préliminaire avec l'autorisation subséquente d'installer un équipement de traction. En même temps que la demande, le propriétaire du véhicule doit présenter le SDS, le PTS et leur copie, ainsi que la documentation relative à l'unité installée. Après avoir reçu le verdict des experts du JBDD, sur la base du permis, le propriétaire du véhicule doit s'adresser à un centre spécialisé habilité à effectuer les travaux d'installation et à installer l'équipement sur la voiture. La confirmation de l'installation spécialisée est l'acte d'exécution des travaux de l'entrepreneur, la déclaration et le certificat de conformité de l'installation. Les documents susmentionnés donnent le droit de s'adresser à un organisme habilité à effectuer une inspection des modifications et à délivrer une carte de diagnostic. Présenter la voiture au service de la police de la circulation pour un examen final. Le propriétaire de la voiture doit présenter aux autorités de la police de la circulation une déclaration du centre d'entretien, une fiche de diagnostic certifiant la sécurité des modifications apportées, les documents relatifs à la voiture et à la pièce installée. L'autorisation originale d'installer l'unité de contrôle de la circulation délivrée par le comité d'experts. Après l'expertise technique du département de la police de la circulation et la vérification des documents présentés, le propriétaire de la voiture recevra un certificat autorisant la conduite de la voiture avec l'attelage et l'équipement de remorquage installé. Le certificat confirmant la sécurité de l'installation est une garantie d'utilisation impunie du véhicule avec l'attelage installé. Il ne faut pas oublier qu'une remorque utilisée pour le transport de marchandises doit également être légalisée. Sanction en cas d'installation incorrecte du dispositif d'attelage. La structure d'attelage pour le transport de marchandises, bien qu'elle ne soit pas identifiée dans la documentation législative comme un équipement supplémentaire de la voiture, en cas d'installation inappropriée ou non conforme à la réglementation, implique une sanction financière pour le propriétaire de la voiture. La sanction est prédéterminée par l'article 12.5 du Code administratif de la Fédération de Russie, qui prévoit une amende de 500 à 5000 roubles dans de telles situations: absence de documents pour la barre d'attelage ou non-conformité de la structure de remorquage aux normes établies par le constructeur automobile. La barre d'attelage est installée à un endroit inapproprié ou présente des défauts techniques. Défauts techniques de la structure. La mesure de la sanction est prédéterminée par les critères de danger que le propriétaire de la voiture supporte lorsqu'il utilise une voiture avec une barre d'attelage qui ne répond pas aux normes du modèle ou dont l'installation est incorrecte. Les experts recommandent de disposer de documents confirmant que la barre d'attelage peut être utilisée en toute sécurité, faute de quoi le propriétaire de la voiture devra s'acquitter d'une amende. Si l'amende n'est pas reconnue, elle devra être contestée devant les tribunaux, ce qui n'est pas toujours financièrement avantageux. En résumé,
Comme tout autre accessoire ou équipement supplémentaire, un TCU doit être installé à bon escient. Dans cette situation, l'explication ne réside pas seulement dans la perspective d'une rencontre avec les forces de l'ordre, qui peut être sanctionnée par une amende, mais aussi dans la sécurité personnelle sur la route. L'installation d'un équipement inapproprié et son fonctionnement, surtout s'il est contraire à la conception de la voiture, réduisent plusieurs fois la sécurité du véhicule, ce qui peut conduire à des précédents qui menacent la santé et la vie du conducteur, des passagers, des passants ou d'autres propriétaires de voitures. Si le TCU est absolument nécessaire, choisissez les modèles autorisés par le constructeur automobile, en préférant les travaux d'installation. Dans des centres spécialisés, qui prédétermineront la qualité de la procédure, l'installation conforme à la technologie et garantiront la sécurité de l'appareil en fonctionnement.